Bienvenue à la chapelle. Si tu es là pour la première fois, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue. Bienvenue aussi à toute la famille élargie de la chapelle aux quatre coins de la francophonie. On est content que vous soyez connectés avec nous aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean-Philippe Baudry. Je suis un des pasteurs ici à la chapelle. Et puis, avant de commencer, je vais prendre le temps de remercier le pasteur David Potier pour sa confiance de me laisser apporter la parole aujourd'hui et de l'opportunité aussi de pouvoir présenter mon premier livre, Zone grise. On commence une série aujourd'hui qui s'appelle Zone grise, cheminer dans la vie quand tout n'est pas noir ou blanc. Et il y a quelque chose d'inné en nous, il y a quelque chose d'inné dans l'être humain, où on aspire chacun de nous à une saison ou l'autre, de découvrir pourquoi est-ce qu'on est ici. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je suis sur Terre? À quoi sert ma vie? Et chacun de nous, on se pose cette question-là à un moment donné ou un autre de notre vie. Et si tu es croyant, et tu sais que dans la Bible, Dieu dit qu'il y a des projets et qu'il y a des plans spécifiques pour ta vie et pour ma vie. Dans la Bible, ça c'est clair. Dieu a des projets pour toi qui sont spécifiquement pour ta vie. Il y a des choses que juste toi peux faire. Et si tu es comme moi, alors qu'on veut marcher dans la volonté de Dieu pour nos vies, alors qu'on veut marcher dans les projets que Dieu a pour nos vies, on se trouve face à plein de décisions à prendre à chaque jour. Que ce soit des décisions qui sont en lien avec nos relations, que ce soit des décisions avec notre carrière, notre famille, les enfants, des décisions qu'on doit prendre pour notre avenir. Et si on est honnête ensemble aujourd'hui, si tu regardes dans la Bible, tu ne trouveras pas toujours des versets écrits noir sur blanc pour te diriger dans toutes ces décisions-là que tu dois prendre. Par exemple, moi, lorsque j'étais célibataire, j'aurais aimé ça, trouver un verset dans la Bible qui me disait que Valérie Fay allait être ma femme. Il me semble que j'aurais sauvé beaucoup de temps et d'énergie à trouver ma femme. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas ce verset-là noir sur blanc dans la Bible. Alors qu'on cherche la volonté de Dieu pour nos vies, la Bible, parfois, peut sembler remplie de zones grises. Si tu es comme moi, là, j'aimerais ça que Dieu m'envoie un texto une fois de temps en temps. J'aimerais ça que Dieu m'envoie un courriel pour me dire « Ça, c'est la bonne route que tu dois prendre. Voici la bonne décision que tu dois prendre. » Mais si on est honnête, ça n'arrivera pas. Si ça t'est déjà arrivé, bien moi, ça ne m'est jamais arrivé que Dieu m'envoie un courriel encore. Mais ça serait tellement simple. Et si on est honnête, c'est qu'on se retrouve rapidement au milieu d'une tension où d'un côté, Dieu nous dit qu'il y a des projets et des plans spécifiques pour nos vies. Mais de l'autre côté, dans sa parole, il n'y a pas toujours les versets noirs sur blanc pour nous diriger dans ces projets-là. Alors, on se retrouve un peu au milieu, dans une zone grise. Et ça me fait penser lorsque Valérie, ma femme et moi, on voulait repeinturer notre maison. Et on avait pris la décision, on voulait que les murs soient un blanc pas trop chaud, un blanc pas trop froid. Donc, c'était pas un beige, mais c'était pas un blanc froid. Et alors qu'on s'était fait notre idée, on arrive au magasin et on dit à la dame qui travaillait au magasin, on lui dit, on veut repeinturer notre maison et on a pris notre décision. On ne veut pas que le blanc soit trop chaud ni trop froid. Donc, c'est pas un gris, c'est pas un beige, c'est un blanc chaud. Et alors que nous, on était sûrs, nous, on sait ce qu'on veut, la dame revient et dit, j'ai ce qu'il vous faut. Alors, on était vraiment contents. La dame arrive et elle étend sur le comptoir environ 50 teintes de blanc qui représentaient des blancs pas trop froids et pas trop chauds. Et dans tous ces blancs-là, il y avait blanc frais, pierre blanche, blanc sibérien, amoncellement de neige, envolée de colombes, mariage en blanc. Et il y en avait plein d'autres. Puis alors que Valérie et moi, on pensait savoir ce qu'on voulait, on se retrouvait en fait devant tellement de teintes de couleurs, tellement de teintes de blanc, qu'on ne savait même plus laquelle prendre. Et dans notre marche avec Dieu, lorsqu'on veut suivre Jésus, souvent, on se retrouve dans une situation comme ça, où je veux suivre Jésus, je veux marcher dans les plans que Dieu a pour ma vie. Mais lorsque je me retrouve chaque jour devant plein de décisions à prendre, que ce soit, est-ce que cette personne-là, c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que j'ai le bon emploi? Est-ce que je dois déménager ou pas? Est-ce que Dieu m'appelle au ministère ou pas? Est-ce que je suis dans la bonne université ou pas? La réalité, c'est que je veux juste suivre Jésus et faire la volonté de Dieu pour ma vie. Mais face à tous ces choix-là que je dois prendre, comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on est dans la volonté de Dieu? Alors, dans la série, on va découvrir des principes qui vont nous aider à discerner et à découvrir la volonté de Dieu pour nos vies. Dans la série Zone grise, on va aussi démystifier certains mythes sur la volonté de Dieu pour nous aider à clarifier ce que Dieu veut pour nous. Et j'aimerais te suggérer aujourd'hui, dans le premier message, qui est un message d'introduction pour la série, j'aimerais te suggérer que le point de départ pour découvrir la volonté de Dieu pour nos vies, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions. C'est le titre de mon message aujourd'hui, apprendre à se poser les bonnes questions. John Maxwell a dit ceci, si on veut avoir des meilleures réponses, on doit apprendre à poser des meilleures questions. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui dans le message. On va se poser des meilleures questions. As-tu déjà remarqué que toutes les questions qu'on pose à Dieu concernant sa volonté pour nos vies tournent autour de 3 questions. Le quoi, le où et le quand.
Le quoi, c'est-à-dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? C'est quoi que tu m'appelles à faire, Seigneur? Le où représente où tu m'appelles, Seigneur, où je dois aller. Où est-ce que tu m'appelles à aller? Et le quand, Seigneur, c'est quand va être le bon timing, quand la porte va s'ouvrir, quand l'opportunité va arriver. La plupart de toutes les questions qu'on a à Dieu à propos de sa volonté pour nos vies tournent autour du quoi, du où et du quand. Et c'est des questions qui sont légitimes et je crois que Dieu répond à ces questions-là. Mais j'aimerais te suggérer, moi, aujourd'hui, que ces questions-là ne devraient pas être le point de départ dans notre recherche de la volonté de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui, je veux te suggérer 3 nouvelles questions. Je veux te suggérer 3 questions qui sont des meilleures questions à se poser lorsqu'on cherche la volonté de Dieu pour nos vies. Ces 3 questions où, dans la Bible, Dieu semble leur donner plus d'importance. Ces 3 questions que Dieu nous dit, commence par celle-là. Et si tu prends des notes, je t'invite à le prendre en note. La première question que je t'appelle à te poser aujourd'hui, c'est la question de qui. Qui tu deviens? Ce n'est pas quoi, où et quand en premier. La première question qu'on devrait se poser, c'est qui? Qui je deviens? Pour Dieu, qui tu deviens est plus important que ce que tu fais. Pour Dieu, qui je vais devenir va toujours être plus important que ce que je vais faire. Lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, on commence souvent par « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où tu m'appelles? Quand est-ce que la porte va s'ouvrir, Seigneur? » Mais avant tout ça, Dieu semble plus intéressé par qui nous devenons maintenant. Dieu semble être plus préoccupé par la personne qu'on devient à chaque jour, à quel point on est transformé à l'image de Jésus à chaque jour. Dieu semble être plus concerné par cette question-là. La Bible, elle est remplie de passages comme 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. « Voici ce qu'est la volonté de Dieu. » Alors, si tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie aujourd'hui, c'est difficile d'être plus noir sur blanc que ce verset-là. Voici ce qu'est la volonté de Dieu. C'est que vous progressiez dans la sainteté. Et dans les versets suivants, Paul va continuer à décrire, mais pas décrire un endroit particulier, un timing particulier ou quelque chose qu'on devrait faire. Paul va continuer de décrire notre caractère, à quoi on devrait ressembler, qui on devrait devenir. Paul décrit qui on devrait devenir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ce n'est pas juste dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament aussi, d'un couvert à l'autre de la Bible, Dieu nous parle de qui on devient. Dans Michée 6,8, on lit ceci. « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » Si tu es de l'autre côté de ton écran aujourd'hui et tu te demandes, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour ma vie? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Bien, voici noir sur blanc, dans Michée 6,8. Voici ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ici, l'auteur n'est pas en train de décrire un endroit où aller, un timing précis ou quelque chose qu'on devrait faire. L'auteur est en train de décrire qui on devrait devenir. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ de la découverte de la volonté de Dieu pour nos vies. C'est la première question. C'est qui je deviens. Ce qu'on fait n'aura jamais plus d'importance pour Dieu que la personne que nous devenons. Et ça, c'est le point de départ que j'aimerais te suggérer dans la découverte de la volonté de Dieu. Et c'est comme si Dieu nous dit, je le sais que tu veux savoir le nom de ta future femme. Et si tu es célibataire, Dieu dit, je sais que tu veux savoir. Je sais que tu veux savoir si c'est la bonne université. Je sais que tu veux savoir si c'est le bon emploi. Je sais que tu veux savoir où postuler, où aller. Je le sais tout ça. Et moi, je crois que Dieu finit par répondre à ça. Dieu nous dirige parfaitement dans son plan. Mais c'est comme si Dieu nous dit, par-dessus tout ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est à quel point tu deviens à l'image de Jésus-Christ un petit peu plus chaque jour. À quel point tu laisses Dieu te transformer à l'image de Jésus. Ça, c'est ce qui intéresse Dieu par-dessus tout le reste. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas juste à quelle université tu vas étudier, mais c'est à quel point tu es un disciple de Jésus dans l'université que tu es présentement. Ce qui intéresse par-dessus tout, ce n'est pas juste quel job tu vas avoir ou où Dieu t'appelle à travailler. Ce qui intéresse Dieu par-dessus tout, c'est de savoir à quel point est-ce que tu es un disciple de Jésus à l'endroit où tu travailles maintenant. Et ça, c'est le point de départ de la volonté de Dieu pour nos vies. Alors, avec cette perspective-là, c'est plus juste, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? C'est pas juste où tu m'appelles à aller ou quand est-ce que les portes vont s'ouvrir. C'est plus juste ça qu'on se pose comme question. Mais c'est qui je deviens. Seigneur, est-ce que je deviens une personne qui aime son prochain un petit peu plus chaque jour? Est-ce que je suis une personne qui procure la paix? Est-ce que je suis une personne qui cherche la justice? Est-ce que je grandis en humilité? Est-ce que je suis une personne qui grandit en générosité? Est-ce que je suis quelqu'un que le cœur de compassion de Dieu se met en moi de jour en jour? Et ça, des passages qui vont décrire tout ce que Dieu nous appelle à devenir, tu vas en trouver partout dans la Bible. Et ça, c'est le début de sa volonté. C'est le point de départ. C'est est-ce que je deviens comme
Jésus. Et voici le secret. C'est que alors que tu deviens un petit peu plus comme Jésus à chaque jour, tu vas vouloir de plus en plus tout ce que Jésus veut. Alors que tu deviens comme Jésus, plus je deviens comme lui, plus je vais vouloir ce que Jésus veut. Alors que je deviens comme lui, je vais mettre à penser comme Dieu m'appelle à penser. Je vais voir les choses comme Dieu m'appelle à les voir. Alors que je deviens comme Jésus, je vais connaître des choses que Dieu m'appelle à connaître. Et je vais être capable de discerner ses priorités, pas juste les miennes, mais les siennes, alors que je deviens un petit peu plus comme lui à chaque jour. Plus je deviens comme Jésus, plus mes décisions vont être claires. Pourquoi? Parce que mon cœur va être aligné avec le sien. Plus je deviens comme Jésus, plus que les choix que je dois faire vont être clairs, parce que mes priorités vont être alignées avec celles de Dieu. La première question que je t'appelle à te poser, c'est qui tu deviens? Ce n'est pas juste le quoi, ce n'est pas juste le où, ce n'est pas juste le quand, mais c'est le qui. La deuxième question que j'aimerais te suggérer aujourd'hui, c'est la question du pourquoi. Et c'est pourquoi tu veux faire certaines choses. Parce que pour Dieu, pourquoi on fait une chose est plus important que de faire cette chose-là en soi. En d'autres mots, quels sont les motifs derrière ce que tu aspires? Quels sont les motifs? C'est quoi ton cœur derrière ce que tu appelles à faire? Dans Proverbe 16, 1 et 2, on lit ceci. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui juge les motivations. Et ce que l'auteur est en train de dire ici, c'est que nous, on fait des projets. La personne qui a le dernier mot, c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas juste intéressé à ce qu'on fasse des projets. Ce qui intéresse Dieu aussi, c'est les motivations qui sont derrière nos projets. Et regarde l'apôtre Paul, l'importance qu'il va donner au motif, au pourquoi est-ce qu'on veut faire certaines choses. Dans Galates 1, verset 10, on va lire ceci. C'est Paul qui parle. Il va dire, « Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Maintenant, qu'est-ce que Paul faisait? Paul prêchait l'Évangile et Paul implantait des églises. Mais Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que Paul est en train de dire, est-ce que je prêche, est-ce que j'implante des églises pour plaire aux hommes ou est-ce que je le fais pour plaire à Dieu? Parce que Paul est en train de dire, si je prêche pour plaire aux hommes, je ne serais même pas un serviteur de Christ. Imagine l'importance que les motifs ont. C'est ce que Paul dit. Paul avait compris. Paul avait compris que le pourquoi il fait quelque chose est encore plus important que de faire cette chose-là. C'est comme si Paul dit, si j'implante des églises, mais que je fais ça pour plaire aux gens, mais je ne suis même pas un serviteur de Christ. Alors Paul vient d'écrire ici l'importance qu'ont les motivations derrière ce qu'on fait, le pourquoi on fait ce qu'on fait. N'importe qui ici, on serait d'accord que dire que prêcher l'Évangile et implanter des églises, ça c'est des belles choses, c'est une bonne chose. Mais ce que Paul dit, c'est pas juste de faire une chose, c'est pas juste de faire la bonne chose. C'est de faire la bonne chose, mais pour les bonnes raisons. Et ça, c'est ce qui intéresse Dieu. Dieu veut savoir pourquoi est-ce que tu aspires à certaines choses. Paul avait compris que le pourquoi il veut faire quelque chose est plus important encore que de faire cette chose-là en plus. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Ce qui intéresse Dieu, c'est la raison derrière, c'est le cœur derrière, les motifs derrière. Ce n'est pas ce que tu fais qui est important, mais c'est pourquoi tu le fais. Ce n'est pas ce que tu accomplis, mais c'est les motifs derrière. Et j'aimerais dire que dans une culture qui est obsédée par l'image qu'on projette, dans une culture qui est obsédée par la performance, par faire des choses, accomplir des choses, dans une culture postmoderne où on prend soin de l'extérieur, toute l'image qu'on projette, mais on néglige l'intérieur. J'aimerais te suggérer, moi, que dans la volonté de Dieu, Dieu commence à l'inverse. Dieu veut savoir à l'intérieur en premier. C'est quoi le motif? Quel est ton cœur? Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais? Et avant de demander à Dieu le quoi, le où ou le quand, on devrait faire la même prière que David a fait dans le psaume 139 qui va comme ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » C'est cette prière-là qui dit à Dieu, « Seigneur, viens épurer mes motifs. Viens rendre en moi un cœur pur. Purifie mon cœur. Clarifie mes motifs, Seigneur. Je ne veux pas juste faire des choses pour toi, mais je veux faire ces choses-là pour les bonnes raisons. » Et ça, c'est un des points de départ dans la volonté de Dieu. Et si on focus sur le qui je deviens, et qu'on laisse Dieu venir épurer nos pourquoi, épurer nos motifs, on va rentrer dans la dernière question que je veux te suggérer aujourd'hui, qui est celle du comment. Ce n'est pas juste le quoi, le où ou le quand, mais c'est le qui je deviens, c'est le pourquoi je veux faire ces choses-là. Et la dernière question, c'est le comment. Et j'aimerais dire que c'est comment est-ce que j'applique déjà dans ma vie la portion de la volonté de Dieu
que je connais déjà. C'est comme si Dieu nous dit, avant que je te révèle le qu'est-ce que je t'appelle à faire, l'endroit où je t'appelle à aller, ou le quand les choses vont arriver, ce qui intéresse Dieu par-dessus tout lorsqu'on lit la Bible, c'est à quel point est-ce qu'on applique la portion de sa volonté qu'on connaît déjà. Le but dans la découverte de la volonté de Dieu, ce n'est pas juste de découvrir la volonté de Dieu que je ne connais pas, mais c'est d'appliquer la portion que je connais. On passe beaucoup de temps, et moi le premier, on passe beaucoup de temps à essayer de découvrir qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire dans l'avenir, c'est quoi qui s'en vient, c'est où tu m'appelles, qu'est-ce qui va arriver, Seigneur. Et de l'autre côté, je crois que Dieu nous demande à quel point est-ce que tu appliques la volonté que tu connais aujourd'hui. Et Moïse, dans Deutéronome, va dire ceci. Dans Deutéronome 29, 29, manque pas ceci aujourd'hui. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire ce qu'on ne connaît pas nous. Mais ça appartient à Dieu. Mais regarde bien la suite. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours. Les choses révélées, ça nous concerne nous, ça, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce que Moïse est en train de dire ici, c'est qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Exemple, dans 5 ans, je vais être où, tu vas être où, on ne le sait pas encore. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais qu'est-ce qui nous concerne, nous? C'est la portion qui nous a été révélée. Dans quel but? Dans le but qu'on puisse mettre en pratique toute cette loi. Et les choses cachées de nos vies, il y en a plein. Peut-être demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Dans 1 an, tu ne sais pas ce qui va arriver. Dans 5 ans, je ne sais pas où Dieu va m'appeler. Je ne sais pas ce que Dieu va m'appeler à être. Je ne sais pas ce que Dieu va m'appeler à faire. Ça lui appartient. Qu'est-ce qui est caché? Pour certains, tu écoutes cette vidéo, peut-être que tu es célibataire. Tu te dis, moi, mon mari ou ma femme, mon futur mari, ma future femme est cachée. Il y en a peut-être même qui vont me dire, elle est très bien cachée, parce que tu ne la trouves pas du tout. Mais ça appartient à l'Éternel. Tu dis, la job que je vais avoir, la carrière que Dieu m'appelle à avoir, je ne le sais pas encore. J'aimerais dire, ça appartient à l'Éternel. Où tu vas être dans 5 ans, ça appartient à Dieu. Maintenant, ce que Moïse nous dit, c'est que, par exemple, ce qui est révélé, ça nous appartient. Si tu prends ta Bible dans tes mains, j'aimerais te suggérer que la parole de Dieu, c'est la portion de la volonté de Dieu qui nous a déjà été révélée. Et je ne sais pas pour toi, mais si je prends ma Bible aujourd'hui et que je me mets à lire cette Bible-là et que je lis ce que Dieu m'enseigne à être et à faire dans sa parole, je n'ai pas fait le tour encore de tout ce que Dieu m'appelle à être, de tout ce que Dieu m'appelle à faire et de tout ce que Dieu m'appelle à changer dans ma vie. Et manque pas ceci aujourd'hui. Je devrais passer plus de temps à appliquer la volonté de Dieu que je connais, qui est dans la parole de Dieu, que de chercher la portion de la volonté de Dieu que je ne connais pas encore. On devrait être plus concerné par dire, Seigneur, est-ce que je marche selon ta parole que tu m'as déjà révélée? On devrait être beaucoup plus concerné par ça que la portion de la volonté de Dieu pour nos vies qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas appartient à Dieu, mais ce qui est révélé appartient à nous. Et tu remarqueras que Moïse ne va pas juste dire, ce qui est révélé maintenant, c'est pour nos connaissances à nous. Non, Moïse va dire, ce qui est révélé, c'est pour qu'on puisse le mettre en pratique. Si tu veux marcher dans la volonté de Dieu, si tu veux découvrir la volonté de Dieu pour ta vie, ce n'est pas juste de connaître des choses sur Dieu, mais c'est de mettre en pratique ce que Dieu t'appelle à être, à faire et à changer dans ta vie. Ce n'est pas juste de savoir des choses, mais c'est de les mettre en pratique. Tu as bien beau savoir les 5 clés du pardon. Dieu veut savoir, est-ce que tu pardonnes? Ça, c'est le début de faire la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu connais les 7 étapes pour découvrir ton appel? Ça, c'est génial si tu les connais. Ce que Dieu veut savoir, c'est est-ce que tu sers? Maintenant, ça se traduit comment? C'est servir. Dans sa parole, Dieu dit sers ton prochain, sers les gens. Est-ce que tu sers? Peut-être que tu connais les 8 promesses de la personne généreuse dans la Bible. Super. Dieu veut savoir, est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu donnes? Ce n'est pas juste de savoir des choses, mais c'est de les mettre en pratique. Découvrir et marcher dans la volonté de Dieu, ça commence par appliquer la portion de la volonté de Dieu que je connais déjà. Et j'aimerais dire aujourd'hui en conclusion du message que si tu focuses sur devenir la personne que Dieu t'appelle à devenir, si tu te concentres à dire « je veux suivre Jésus et me laisser transformer par l'Esprit de Dieu à chaque jour, à être plus à l'image de Jésus », si tu commences par le qui, si tu commences par le pourquoi en disant à Dieu « Seigneur, viens épurer mes motifs, viens me donner un cœur pur », la même prière que David a fait dans le psaume 139. Si tu dis « Seigneur, je veux être un disciple, je veux te ressembler, je veux le faire pour les bonnes raisons », et si tu dis à Dieu, Seigneur, je veux marcher selon ta parole, pas juste savoir des choses de ta parole, mais d'appliquer ta parole à chaque jour. Si tu commences par ça, si ton focus est sur le qui, le pourquoi et le comment, tu ne pourras jamais manquer le quoi, le où et le quand de la volonté de Dieu. Alors, en conclusion de ce message, j'aimerais juste prier pour toi, prier pour nous, puis on va répondre tout de suite après à ce message par un temps de louange. Alors, je vais prier pour toi en conclusion de ce message. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole déclare que tu as des projets
spécifique pour nous. Et tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, Seigneur, qui doutent de cette vérité-là, je te prie que dans les prochaines semaines, alors qu'on va parler de ta volonté pour nos vies, je te prie que tu te révèles personnellement à chaque personne qui vont écouter ces messages. Seigneur, que tu viennes ancrer dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur âme, que tu as des plans spécifiques pour leur vie. Mais maintenant, Seigneur, aujourd'hui, dans ce message d'introduction, on veut venir devant toi et venir te dire, Seigneur, que nous voulons premièrement devenir les personnes et les disciples que tu nous appelles à être. Notre focus premier, c'est de devenir de plus en plus à l'image de Jésus. Alors, viens faire une œuvre dans nos cœurs, viens faire une œuvre dans nos vies pour qu'on soit de plus en plus à l'image de Jésus. Seigneur, viens aussi épurer nos motifs. S'il y a des motifs qui sont impurs, s'il y a des motifs dans nos cœurs qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas, on fait la même prière que David a fait dans le psaume 139. Viens purifier nos cœurs. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous des motifs, Seigneur, qui vont t'honorer, des motifs qui vont te glorifier. Et Seigneur, on veut commencer aujourd'hui. La volonté de Dieu, ce n'est pas plus tard, ce n'est pas à un autre endroit, c'est maintenant. On veut marcher, Seigneur, dans la volonté que tu nous as déjà révélée dans ta parole. Je te prie, Seigneur, que dès maintenant, on puisse marcher dans ta parole, mettre en pratique ta parole, qui est la portion révélée déjà de ta volonté. Alors, je te prie pour chaque personne qui font cette prière avec moi, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit « Amen ». Si tu as fait cette prière-là avec moi, écris « Amen » dans les commentaires. Si tu as été interpellé par ce message, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante « Bienvenue à commercial lachapelle.me ». Puis maintenant, on va répondre à ce message par un temps de louange ensemble.